On étudie. Ok, c'est parti. Donc suivez s'il vous plaît. Suivez s'il vous plaît. Voilà. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon sur ce qu'on appelle les indicateurs du lieu. Donc demain, on aura une leçon sur le temps, les indicateurs du temps. Donc, nous avons les indicateurs du lieu, les indicateurs du temps et les connecteurs logiques. Maintenant, on commence par les indicateurs du lieu. Donc les indicateurs, ce sont des mots qui indiquent toujours le lieu de l'action, selon la définition. Donc avant de rentrer dans les explications, j'aimerais bien préciser le sens du mot indicateur. Donc dans le mot indicateur, ça dérive du verbe indiquer. Indiquer quelque chose. Quand j'indique, indiquer, ça veut dire montrer du doigt. Indiquer quelqu'un, j'indique celui-là. Hein? Ou bien quand j'indique le tableau, je montre du doigt le tableau. Donc indiquer veut dire montrer du doigt. Voilà. Donc en arabe on dit ishara. Donc indicateur, ce qui fait, ce qui indique. Très bien, c'est ça. C'est ça, en arabe on dit mu'ashir, indicateur. Voilà. Ferme le cahier, suis au tableau. Voilà. Assois-toi, voilà. Assois-toi correctement. Assoyez-vous correctement, voilà. Allez, derrière, assois-toi correctement, voilà. Donc, indicateur veut dire, c'est le mot qui indique. Et voilà, comme son nom l'indique, indicateur, c'est un mot qui indique. Ce sont des mots qui indiquent quoi? Le lieu de l'action. Regardez ici, c'est la définition. Les indicateurs du lieu sont des mots qui servent à indiquer, qui consistent à indiquer, qui servent à indiquer le lieu, entre parenthèses, la place de l'action. Voilà. Donc, ils introduisent quoi? Ils présentent le complément circonstanciel du lieu, sans lequel la phrase reste incomplète. Donc, comme je vous l'avais dit autrefois, le complément a le rôle de compléter le verbe. De compléter le verbe. Vous voyez, ça on va le voir dans les explications, dans les exemples que je vais vous présenter. Ça sera plus clair. Le rôle du complément en général. Voilà. Donc les indicateurs du lieu sont des mots qui servent à indiquer. Ça veut dire, le rôle c'est d'indiquer. Il te dit voilà la place, voilà monsieur, et ainsi de suite. Voilà madame, et ainsi de suite. Donc indique le lieu ou la place de l'action. L'action, ça veut dire le verbe. Ils introduisent, ils présentent les compléments circonstanciels. Circonstanciel du lieu. Ce n'est pas circonstanciel de temps. Car il s'agit du lieu. Donc ici, c'est circonstanciel du lieu. Donc dans ce cas, il s'agit de circonstances. Donc les circonstances, ça peut être circonstances de lieu, circonstances de temps. Donc je vous l'avais donné autrefois l'exemple sur le complément de circonstances, comme le pronom relatif ou avec accent grave. Nous avons dit que ou, c'est un pronom relatif, complément de circonstances. Ça peut présenter ou ça peut indiquer la circonstance du lieu ou circonstance du temps. Quand je dis le lieu où je rentre, voilà, ou ici, présente un complément circonstanciel du lieu. Le moment où je parle, voilà, ici à présent, circonstance de temps, le moment, voilà, selon l'antécédent, voilà. Maintenant, nous avons dit que les indicateurs du lieu introduisent les compléments circonstanciels du lieu. Voilà. Voilà. Ce sont quelques indicateurs du lieu. Vous avez à côté de, ça indique un lieu. À droite de, à gauche de, en haut de, sous, ça veut dire en bas, sous, en bas de, contre, face à face. Contre. Voilà. Quand je dis je m'appuie contre le mur, je m'appuie contre le mur. Voilà, contre. Au fond de, à l'intérieur de,
À l'extérieur, de, devant, derrière. Devant, derrière, dans, à travers, vers, la direction. Hein? Au-dessus, au-dessous, en bas, etc., etc. Tous ces mots sont des indicateurs du lieu. Ils indiquent le lieu, hein? Ils indiquent le lieu, ils introduisent le complément circonstanciel du lieu. Ici, voilà, nous avons ici quelques exemples. Quand je dis la voiture s'arrête où? Il faut un complément pour que le verbe s'arrêter soit complété. Hein? La voiture s'arrête dans le... Dans, c'est un indicateur, il a indiqué où est le lieu. Voilà, voici le lieu. Indiqué par quoi? Par l'indicateur dans, circonstance. Dans. Donc, dans, c'est un mot qui a indiqué le lieu où s'arrête la voiture. Hein? La voiture s'arrête dans le garage. Mon ami à moi, ça veut dire aussi, mon ami à moi, voilà, ça prend la place du pronom personnel, sujet, nous. Mon ami à moi, hein, descendons au fond du puits pour puiser de l'eau potable, pour puiser de l'eau potable. Donc, mon ami à moi, descendons où? Au puits. Vous connaissez le puits? Là où on puise de l'eau. Hein? Voilà, là où on puise de l'eau. Ça s'appelle le puits. Hein? Voilà. Descendons au fond est très loin, voilà, au plus. Donc au fond, ça c'est un mot qui indique le lieu. Indique le lieu, au plus profond. Hein? Du puits, le puits c'est là où on puise de l'eau. Hein? Pour puiser, pour tirer de l'eau potable. L'eau potable c'est l'eau qu'on boit. Hein? Voilà. Le voleur, vous connaissez le voleur, celui qui vole. Ouais. Le voleur est rentré à travers la fenêtre. Pendant la nuit, quand on vient, si on n'est pas voleur, on rentre par la porte. Mais si on est voleur, par exemple, moi, si je suis un voleur, je ne vais pas rentrer par la porte. Je vais essayer de rentrer à travers la fenêtre. À travers comme ça. À travers la fenêtre. À travers. Ou quand je dis je vous regarde de travers comme ça. Quand je fais comme ça, je regarde de travers. Voilà. Regardez par le coin d'œil. Hein, de travers. Donc à travers, entre parenthèses, je vais vous dire les mots qui sont difficiles à saisir. Je vais essayer de le traduire directement en arabe. Ça va vous faciliter la compréhension. À travers, le mot à travers, entre parenthèses, on dit min khilal. Min khilal. Oui, à travers. Quand je dis le voleur rentre à travers la fenêtre, min khilal, et non pas la porte. La porte, c'est ce qui est normal. Quand on rentre dans un lieu, on rentre par la porte. Mais quand on rentre à travers la fenêtre, là, c'est pas normal, il y a quelque chose qui n'est pas du tout normal. Hein? Donc, à travers, entre parenthèses, en arabe, c'est min khilal. Voilà, c'est bien. Donc, le poisson descend au fond de la mer. Vous voyez le poisson, quand il plonge, au fond, au plus profond de la mer. Hein? Le poisson, vous connaissez le poisson? Il descend au fond. Regardez le mot au fond. Ça il indique le lieu. Où est? Quel lieu? Au fond de la mer. Donc ici, c'est un indicateur qui a indiqué le lieu. Donc, en conséquence, il introduit quoi? Le complément de lieu. Donc pourquoi ici nous avons employé ce mot au fond de la mer? Pourquoi? Quel est le rôle de ce complément circonstanciel de lieu? Pour compléter bien sûr un verbe, le verbe descendre. Si j'ai dit par exemple le poisson descend, je m'arrête. Qu'est-ce que vous comprenez? Vous allez me poser la même question. Où descend le poisson? Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Donc, ce complément a complété le sens du verbe. Le sens du verbe. Quand je dis le voleur rentre, voilà, le verbe est incomplet. Donc, il faudrait employer un complément du lieu, c'est-à-dire, un indicateur du lieu, pour que le sens du verbe soit complet.
par la suite, la phrase ou l'idée devient plus claire et devient plus compréhensible. Oui, ça diminue déjà à coller. C'est bien. Je recommence. Maintenant, on passe. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans là? Oui. أكيد يعني هجا